Bon, on va commencer ce petit live tranquillement. Ça va nous laisser 10 petites minutes tranquillement pour mettre tout ça à jour. Donc déjà, dans un premier temps, bonsoir à tous. Soyez tous les bienvenus en ce jeudi soir. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une agréable journée et surtout une agréable semaine. Comme vous avez pu le voir dans le titre de ce live exceptionnel, du coup, puisque nous recevons Dieudonné et Jamel en live avec nous. Là, ils arrivent là, dans 10 minutes. Ah, ils sont là, ils sont là, ils arrivent. Dans Ils 10 sont minutes, en ils route. sont là. Tout- ils sont dans le tournant, ils arrivent. Voilà. Ils vont passer une petite heure avec nous pour répondre à vos questions, pour faire bien entendu aussi la promo de leur nouveau spectacle, ils vont être en spectacle très prochainement là. Je crois que c'est en mai, si j'ai pas de bêtises, le 18 ou 19 mai, je crois qu'il y a le premier spectacle, la première tournée. Et Ouais, ils ça vont peut être aussi, terminé, ouais. c'est ça. Et bien entendu aussi faire la promo du bal des quenelles qui arrive le 22 juin. Donc dans un premier temps, on va déjà recevoir Jamel en live avec nous, dans un premier temps, à 20h. Et un peu plus tard, vers les 20h15, nous ferons monter Dieudonné, qui sera là avec nous, du coup. Dans un premier temps, donc, on va poser des questions à Jamel. Et alors, je précise bien que c'est des questions par rapport à leur spectacle qui vont avoir lieu, d'accord? Alors, parce que j'ai pu faire un live, deux lives là, récemment, pour choper vos questions. Le truc, c'est que, en fin de compte, ça sera vraiment des questions basées sur leur nouveau spectacle, voire même des questions sur le bal des quenelles qui va arriver. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions par rapport à Dieudonné ou par rapport à Jamel, par rapport à leur spectacle. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas surtout à partager ce live, la famille. En règle générale, je ne suis pas chiant de ce côté-là, je ne dis jamais rien, donc, mais ce soir exceptionnellement, n'hésitez pas à partager au maximum ce live. Partagez-le à votre famille, à vos amis, aux chiens, aux voisins, qui tu veux. Partagez-le au maximum sur tous les réseaux possibles et inimaginables. À fond, allez-y, à fond. À partir de 20h, nous recevons les deux invités. Du coup, pendant une petite heure, jusqu'à 21h, avec justement des questions. Voilà, voilà. Je crois que l'intro est fait. Et Petit Poney, il est très content de revoir son père. Voilà. C'est Il est ça. là, il est là, il est là, il attend, il attend. C'est faux. Ah si, si, c'est vrai. Si, si. Ah si, si, c'est vrai. Si, si. Si, si. Tu attends, tu verras que dans 10 minutes, ils seront là. Ouais, il sera content, le poney, il va se mettre à chanter. Voilà. Exactement. Dès qu'il va le voir arriver, hop là, il est parti. Mais je peux plus le contrôler, je le contrôle plus. Du coup, on va en profiter d'être un petit peu avec vous, le temps qu'ils arrivent. J'espère que vous allez bien. Euh, Jamel a commencé des imitations. Ouais, exact. Faut mettre la lumière, non? Euh, Oh mon Dieu, mon père voudra y aller. Eh ben, n'hésite pas. D'ailleurs, je vais faire aussi des petites pubs durant ce live. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la Diodosphère a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle le Diodocube. D'accord? Pour tous ceux qui veulent des places de spectacle ou tout autre, ça va se passer sur Diodocube. Et tous ceux qui veulent le petit poney avec le petit t-shirt que vous voyez là derrière son écran, là, plus le petit gilet que vous avez ici en petit poney, n'hésitez pas à aller sur petitponey.shop pour les choper. C'est shop et choper, je trouvais ça. Ouais, bref. Voilà. Shipper! Oh, Ouais. shipper! Arrête de shipper, voyons. Je l'ai partagé au petit Grégory. Oh, attends, tu commences bien, toi. J'ai partagé avec le Père et le Fils que j'ai et le Saint-Esprit. Et là. Il y a Bardella qui parle à 21h. Ah bah courage. C'est ça. On fait un live avec lui après. Exactement. Ouais, ouais, là. Et Il il est est en chaud. deuxième, il est en deuxième partie. C'est ça, Après ouais. 21h, voilà. Je reçois Il va après raconter des 21h. blagues après. Ouais, Pour sa nouvelle tournée aussi. exactement. On voit la patience dans vos yeux de gosse. Ah bah, et en plus de ça, il y en a un qui bosse avec lui tous les jours. Non mais, non, mais voilà, non, voilà, il est là. Lui, il a l'habitude de le voir. Juste là, là, il est là. Ah, il est Et là-dessus. voilà. C'est un peu comme s'il recevait son patron à la maison. Tu vois ce que voilà, C'est ça, tu vois. c'est-
Tiens, Coucou, ça va, tu viens? c'est On ça. joue à domicile, tu vois. Exactement. Oh, au fait, demain matin, le café, il est chaud, par contre, hein. Là, c'est trop stress, là. Euh, Par contre, la famille, ce qu'on va faire, ouais, je suis chaud avec vous. Et dès qu'on fera monter Dieudonné, je veux des doigts en l'air et des ananas partout. Parce Ah, qu'ils c'est pourront ça, comme lire, ça, ils, voilà. ils pourront lire vos messages, puisque ça sera ici, donc ils pourront lire vos messages. Donc n'hésitez pas à mettre des doigts en l'air et des ananas partout. Bon, il n'y a pas le truc quenelle, c'est dommage. Je vais essayer de le créer, je vais essayer de l'installer, On va mais faire un truc. on va essayer de faire un truc. Mais des doigts en l'air et des ananas partout. Combien tu fais de quenelle par jour? Voilà, Ah, bah, tous les l'ananas, matins, ouais. Matin, eh, midi, soir, hein. dès qu'il se réveille, il s'étire. C'est ça. Ah, Dès que tu dors, comme ça, même mort, il sera comme ça. c'est ça, ouais. Il aura les deux. Tu n'as jamais eu de soucis avec les forces obscures. Alors, personnellement, si. Ça fait 5 ans que je fais du Voilà. délai sur TikTok. T'imagines bien qu'on m'a traité de tous les noms. On m'a même fait des menaces de mort. Ouais, je les attends toujours d'ailleurs. Ça allait loin, ça allait loin, ça allait loin. Ouais, Mais c'est quand qu'ils ouais. viennent, bon, voilà. Ouais, mais je les attends. J'aurais même donné mon adresse. Bon, ouais, ils sont jamais venus. Ne- Mais si, forcément, quand tu fais du Dieudonné, dès que tu sors un petit peu de ce que la France voudrait ou que ce que le monde voudrait, forcément, tu es considéré comme la dernière des merdes. Donc, et j'ai décidé, en créant mon TikTok à l'époque, de soutenir une cause, hein, puisque pour moi, le fait d'avoir interdit de faire rire les gens sur scène, ça m'a complètement sorti des gonds. Donc, j'ai décidé tout simplement de reprendre ces sketchs, de continuer à le faire vivre sur les réseaux, même s'il est interdit. Bon, mesdames et messieurs, le live va enfin pouvoir commencer du coup après ce petit quart d'heure. Du coup, comme je l'ai dit en début de ce live, nous ce soir, exceptionnellement, nous recevons du coup Jamel et Dieudonné pendant 1 heure en live avec nous. Nous allons faire monter Jamel dans un premier temps, histoire que vous puissiez un petit peu le rencontrer, que vous puissiez aussi le connaître, lui poser des questions, bien entendu. Là, vous. Voilà, Ah, Ok. parfait. Comment Ça va, vas-tu? les gars? salut, Salut. Ça Jamel. va et toi? Ça va très bien. Ah, Rag TV, Ananasman. Et monsieur, c'est Moi, Connaître c'est plus. Ok, Jérémy. ça va, les gars, vous allez bien? Bah, Voilà, tout à fait. Jérémy, enchanté. Julien, Enchanté, Julien. voilà. Et Will. Exact. Je t'ai dit, il est connu comme le loup blanc. Tout le monde me C'est croit Ouais, pas. ça. Will. Ah, voilà. Will, fais un petit sourire. Il a un regard. C'est Tranquille, l'agent de sécurité de la soirée. man. En Ah, tout ok, cas, d'accord, ok. Il est là pour surveiller, ça marche. bienvenue à toi, Jamel. Merci d'avoir participé, enfin merci de participer du coup à ce petit live ce soir du Bah, coup. enchanté, les gars. On va en profiter. Bah du coup, ça c'est un petit Salut live tout le monde, salut le chat. questions-réponses. Ça va être des questions-réponses ce soir. Alors qui sont par rapport à toi, bien entendu, et par rapport au spectacle que tu vas faire Dieu donner. Ok. Ah, chanceux, hein. Chanceux. Donc du coup, Ok. alors les gens sont présents ici ce soir. Ils vont pouvoir te poser des questions en live. Nous aussi, on a préparé des questions du coup. Du coup, on va en profiter avant de faire monter Dieudonné pour que tu puisses, enfin, voilà, pour te poser déjà quelques questions, histoire que les gens apprennent à te connaître, puisqu'il y en a quelques-uns que je viens de voir qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Tu es imitateur. Non. C'est ça, ouais. Imitateur. Moi aussi, imitateur. Très bien. Alors, attends, je vais juste mettre l'autre Vous oreillette. m'entendez ou pas? Bon, on t'entend très très bien. Très Très Ok, bien, bien. ça ouais. marche. Bon, c'est juste que c'est moi qui ai une autre oreillette. Désolé pour les lunettes, j'ai Parfait. juste un œil en vrac. Ouais. Ouais, je vois un peu les commentaires. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, et Bienvenue bug un en peu Jamel live par contre. avec l'équipe. Du coup, comme je le disais, on va te poser quelques questions bien avant de faire monter de délai, histoire que les gens puissent apprendre un petit peu à te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu es imitateur et humoriste, du coup. Euh, C'est ça. première question, du coup, qui me vient à l'esprit, c'est as-tu eu des retombées comme Dieudonné? Le fait que tu fasses un duo aujourd'hui avec lui, est-ce que médiatiquement, on a essayé de te faire tomber un Alors, peu comme lui? alors moi, non, en fait, bah, Dieudonné, tu vois, c'est un monstre, tu vois, donc
Je peux pas me comparer à Judo, tu vois, c'est un monstre, c'est une carrière de dingue. Moi, je suis pas populaire comme lui, donc j'ai quelques petits commentaires un peu désagréables, tu vois, mais c'est très 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 peu. Franchement, pour l'instant, ça va. Tu vois, franchement, même dans la rue, je vois pas mal de fans de Judo et ils sont super bienveillants. Non, franchement, pour l'instant, c'est cool, quoi. Tu vois, donc peut-être ça va arriver, mais pour l'instant, non, tranquille. Ok, Non, non, très bien. il y a pas mort d'homme pour l'instant. Mhm. Et du coup, comment ça s'est passé cette rencontre? Qui c'est qui a appelé qui pour que justement vous puissiez faire ce spectacle ensemble? Alors, alors Diodo, il a vu une de mes vidéos où j'imitais Jean-Marie Bigard et Elie Moon sur TikTok, tu vois. Mhm. Et c'est une productrice, je crois, qui a produit Jean-Marie Bigard, c'est Christelle Camus, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Exact, ouais. très Voilà, bien. donc Christelle Camus, c'est elle qui m'a présenté à Diodo, tu vois. Ok. Donc on est parti chez la bête. Et franchement, t'as un a priori, c'est normal, tu sais, je connais Diodo, mais tu vois, sur scène, comme tout le monde, voilà, tu kiffes et tout. Mais en vrai, je ne sais pas, donc j'avais un petit a priori, tout ça. Et donc, je suis arrivé chez lui. Bon, déjà, t'as deux gros chiens, et il t'accueille super bien, je pense que lui, il te connaît très bien. Tu vois, Ils ont non, mangé un bon non, bout je de suis arrivé chez bavette. lui, première rencontre. Euh, Franchement, humainement, il est super modeste, il est très humble. Franchement, avec une carrière de dingue. Non, franchement, l'accueil s'est bien passé. Et puis non, non, je pense qu'on tout de suite on a eu le petit feeling entre moi et Diodo, quoi. Et puis on a discuté longuement. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas dit oui tout de suite. Tu Mhm. vois, c'est normal, tu réfléchis. Bah, Je c'est ce crois qui est qu'on s'est logique, ouais. rencontrés il y a plus d'un an. Ouais, il y a un an et demi, on s'est rencontrés à peu près. Et puis voilà, quoi. Et puis il y a quelques temps, bah, j'ai dit oui. Et puis j'ai dit, vas-y, on y va, c'est le grand saut. Et puis voilà, quoi. J'ai dit Très oui à bien, parfait. Diodo et je suis très content, quoi. Très bien, parfait. Vous avez des questions peut-être les gars aussi? N'hésitez pas parce que Vas-y, je, Louis, je je- t'en prie. je Ouais, suis en train de lire vos euh, questions. bon, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu t'es lancé dans l'imitation, dans l'humour? Alors moi, comment je me suis lancé? Alors franchement, moi, j'ai fait de l'imitation. Je l'avais en moi, tu vois, mais sans le faire vraiment, tu vois, je le faisais avec des potes pour rigoler, des collègues et tout. C'est quand j'ai vu un spectacle de Laurent Gérard. Ah oui, bah oui. Là, j'ai pris une claque. Parce que franchement, Laurent Gérard, il est très très fort. Je pense que c'est un des meilleurs imitateurs de France. J'ai vu bien ce spectacle, Laurent Gérard flingue la télé, et là, j'ai pris une claque. Et c'est là que j'ai pu vraiment exploiter, on pourrait dire, l'imitation, tu vois. Mhm. Donc, j'ai commencé à le reproduire, à faire ses imitations, tu vois, pour être sincère. Puis après, une fois que j'ai appris la technique, bah, j'ai fait mes imitations à ma manière, à moi, avec ma technique, mes persos préférés, puis voilà, quoi. Et quand tu vas imiter quelqu'un, comment ça se passe en fait Comment ça se passe? ouais, quand tu veux imiter quelqu'un? Tu Bah, fais quelque chose dans ta tête ou tu... alors non, alors moi je visionne, tu vois, moi j'aime bien visionner, je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup le personnage et j'essaie de décoder la voix en fait, parce que la voix c'est plusieurs sons, tu vois. Donc j'essaie de prendre un son, deux sons, trois sons et surtout je travaille beaucoup avec la gestuelle, tu vois. J'aime bien prendre la forme du visage du mec, par exemple Sarkozy, je fais. Ah Sarkozy, bah oui. Ouais, c'est. Non, parce que c'est important d'écouter la voix, de reprendre la forme du visage, hein, et puis là, ça vous aide à entrer en transe avec le personnage, hein. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est génial, c'est fantastique. Non, mais ça m'aide beaucoup, en fait, de prendre surtout le gimmick, le corps, enfin, l'esprit, tout, pour faire une bonne imitation, tu vois. Et Ok. du coup, d'ailleurs, justement, est-ce que tu es en train d'apprendre de nouvelles voix là en ce moment? Alors, ouais, alors là, il y a une voix que Diodo m'a dit de faire, donc c'est Alain Soral. C'était sûr, hein. Je suis pas C'était Ah, c'est surpris. sûr. tout à fait doublé, hein. Alors, non, elle est pas encore prête, mais je pense d'ici une semaine, je pense qu'elle va être prête, quoi. Je ferai une vidéo, je pense, sur TikTok avec Diodo où je vais faire un Soral, je pense. Donc, elle est pas encore prête, hein, mais elle est pas loin. Après, dans sa manière de parler, c'est très facile quand même à trouver de Ouais, l'inspiration. bah, en fait, il y a une musicalité intéressante, donc il faut juste
trouve bien le timbre de voix, et puis après, je pense que ça va être sympa, quoi. D'accord. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question si tu arrivais à imiter Dieudonné lui-même. Ah oh là là, alors Dieudo, franchement, Dieudo, c'est quelqu'un qui est très très difficile. En fait, Dieudo, tu peux l'avoir quand il fait des personnages. Par exemple, quand il fait le personnage, le bof, le garagiste, Oui, tu bah, vois, quand il est jeune. Bah là, c'est plus facile de le faire, tu vois. Mais faire sa voix actuelle, elle est très très compliquée. Je peux la faire, mais il faut vraiment beaucoup de travail. c'est Mais je ça. pense que on va partir en tournée, on va beaucoup travailler ensemble, et c'est là que je pense que je vais capter le Mister Ouais. Dieudo. J'étais en train de lire des questions justement, je suis tombé sur ça, Ah, c'est pour moi ça que je aussi, t'avais dit ça. pour faire Ah, un vieux tu me poses canapé sur un pour, canapé rouge quand tu feras Soral. Je me Ouais, dis, c'est ça, ouais. Bah, écoute, hein. Tic, 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 tic. On va tout de suite profiter, voir un petit peu ce qu'il y a en plus. Il en fera avec Sora, je sais pas. Mais je pense qu'Alain Sora, ça va être très très intéressant avec Dieudo. On va savoir, je pense qu'on va bien s'amuser, quoi. Oh Il y a oui. de quoi faire. Mais carrément. hein, j'en vois plusieurs qui posent des questions dans le chat. Ceux qui se demandent quand Judo arrive, il arrive dans 5 minutes, hein, un peu moins de 5 minutes. C'est Ok. ça. Allez, il devra arriver. D'ailleurs, je vais tout de suite lui envoyer aussi une invitation pour pas qu'il, si jamais il ne me voit pas en live, j'ai un petit souci en ce moment avec TikTok, c'est que je mets mon live et les gens ne m'arrivent pas à voir, je sais pas pourquoi. Comme ça, au moins, il sera au courant. Voilà. Alors, Vous faites quoi après les heures de spectacle? Petite sortie, discussion ou dodo? C'est une question d'un abonné. En général, en fait, ouais, j'ai la quarantaine. T'as vu, à un moment donné, quand tu fais ton spectacle, en général, je rentre, quoi. Ou si je suis bien avec des bons amis, ben voilà, on mange un petit truc. Mais en général, t'as vu, je rentre. J'aime bien. Tu vois un peu de monde, tout ça. Mais après, j'aime bien rentrer chez moi, avoir un peu de calme. c'est sûr qu'après 2 heures dans une salle, un peu de calme, ça fait du bien quand même, hein. Ouais, on va trouver Euh, Ananasman, voilà, mortel le nom. Ananasman, c'est vrai que c'est très très drôle. C'est ça. Ouais. Ananasman, c'est très drôle. Ouais, je vois les commentaires. Bah là, j'ai la petite chemise, mais bon, j'ai toute une collection derrière moi. Donc, Ah ouais, je vois ça, ouais. Tiens, t'as mis du respect pour toi. c'est ça. Euh, De base, le blague, c'est pas pour moi, c'est pour Judo de Jamel. Donc bon, J'espère que l'imitation va pas être en clash avec Soral. Non, je pense pas, non. Ah, une tiens, question de Sonia. Est-ce que j'ai eu peur de m'associer avec Dieudo? Non. Non, parce que c'est un être humain, il a tué personne, c'est pas un violeur, tu vois. C'est un humoriste qui dérange, qui pique. Mais voilà, quoi. Non, je suis très content d'être avec Dieudo. J'ai appris à le connaître. Et je pense que je vais beaucoup, beaucoup apprendre avec Dieudo. En oui, termes de plein de choses. Euh, il me pousse sur mes retranchements, tu vois. Là, je sors de ma zone de confort complètement avec Dieudo. On a des valeurs communes et je pense que je vais les ressortir avec mes personnages et puis on va se marrer, quoi. Franchement, ouais, on va ça se va être, marrer. Le spectacle est vraiment très drôle. Bon, c'est Dieudo qui l'a écrit, bien sûr. Mais non, non, nos personnages mélangés, ça va être génial, quoi. Et du coup, dans ton spectacle, vu que c'est Dieudo qui l'a écrit, est-ce que toi, du coup, pendant le spectacle, tu vas pouvoir improviser un petit peu ou c'est vraiment tout est écrit, du coup, même pour toi? Bon, en fait, Dieudo, ce qui est génial, c'est qu'il m'a écrit ma partie, tout ça, tu vois. Mhm. Et, et il m'a dit, t'es libre de faire ce que tu veux. De Éclate-toi, quoi. modifier, voilà, de modifier les mots, tout ça. Donc j'ai commencé à modifier des mots, tout ça, des phrases pour que je sois à l'aise avec mes personnages. Mhm. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on fera de l'impro. Parce que en fait, Dieudo, il est comme ça. Ce matin, on a répété 3 heures au téléphone et en fin de compte, hier, on a répété et à chaque fois, il changeait un truc. Donc ouais. depuis, ça va changer en fait. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'on va changer beaucoup les mots, les phrases et tout. Et ça va nous faire bosser, ça va nous faire marrer quoi. Donc je pense que les gens vont se marrer avec nous quoi. C'est J'ai une certain. question intéressante là qui vient de passer. Comment tu Oui. fais pour arriver à faire des imitations sans exploser, sans se retenir de rire? J'étais en train de la noter. Bah non, en fait, il y a des personnages, je reste sérieux, mais surtout avec Judo, c'est très dur. Enfin, ce matin, on a répété, j'arrêtais pas de me marrer comme une baleine, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est marrant, quoi. Parce que, voilà, là, je me rends compte que je suis avec Dieudo, quoi. Je voulais pas me dire, ouais, je suis avec Dieudo et tout, parce que pour mettre la pression. Mais là, non, non, je suis avec un monstre et il est très drôle.
et il me fait marrer à chaque fois, quoi. Donc, mais c'est bien de travailler avec un mec qui te fait marrer, quoi. Et du coup, alors une très bonne question qui vient d'arriver, tu arrives à faire combien de voix? Ouais, je sais pas, je pense, j'en ai à peu près avec ouais, 80 personnages à peu près. 80? Ouais, Ah oui, 4. quand même. Ah ouais. Ouais, à peu Là, on près. est sur du lourd là. On est sur du très très lourd là. Très bien, parfait. Alors, est-ce que, est-ce que tu imites Macron? Forcément, cette question elle est tombée. Vas-y, bah écoute, écoutez, mes chers compatriotes, vous savez, je suis très heureux d'être là ce soir et je vais pouvoir parler à monsieur Dieudonné Mbalambala pour lui dire que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Oui, j'arrive, Brigitte. Brigitte! Énormissime. Alors, je viens de voir que Dieudonné vient d'arriver. Ah, super. Du coup, mesdames et messieurs, On Jamel a- est accompagné de Dieudonné. Ce soir, comme promis, il est là. Je vais vous le faire monter tout de suite. Mesdames et messieurs, Mister Diodo, on le voit Dieudonné, pas. Ah, la Ah, famille mais dans c'est le... ça, c'est bon, ça marche. Ouais, excusez-moi, je suis tout vieux. Et au niveau technique, là, Ça marche, ça va, on te voit très bien. c'est bien. La famille, bon, le doigt en l'air, des ananas partout. Dieudonné est là, votre maître est là. Bonsoir Diodo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, salut, Jamel, t'es là? Ouais, ben oui, le que le la plus. voix, quoi. Ah, je Bah, suis là, je suis là. bah, écoutez, bah, je suis content d'être là, c'est génial. Je vois qu'il y a combien? Il y a près de 15 000 personnes qui sont avec nous. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Ça Eh, arrive, petit à c'est petit. un truc de dingue. Ah non, 15 000 personnes qui aiment, pardon. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça commence à... Ah ouais, Ça c'est commence pas. à À monter petit monter, à hein. petit. Là, Bon, ça bon, monte, bah ça monte, écoutez, hein. c'est super. Et puis, bah, je suis très content d'être là pour avec Jamel. C'est quelque part, c'est le premier média que nous faisons ensemble avec Jamel. Ensemble. Exactement. Ouais, 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 ouais. Et et puis, bah, je suis très très heureux parce que c'est moi, j'ai commencé en duo et là, je vais me retrouver avec Jamel sur scène. Et on a appris à se connaître et c'est génial. Il a un talent extraordinaire et je suis très fier et très content d'être avec lui. Et puis on représente quelque chose de très fort même au-delà de tout. Donc c'est extraordinaire de se retrouver. Puis on s'éclate surtout, on s'amuse, on répète et on trouve plein de trucs à faire. Comme si je revenais dans ma jeunesse, moi. Ça me fait très très plaisir. Donc bah, vous l'avez un peu écouté tout à l'heure. Je crois qu'il a fait quelques imitations. Bah, bon, Exactement. ouais, c'est Très très extraordinaire ce fort. qu'il arrive à faire. Ouais, il a acquis une technique, mais il a aussi énormément travaillé. Donc c'est par le travail qu'il a réussi à devenir ce qu'il est. Et bon, moi aussi j'ai beaucoup travaillé. Donc on est Ah, deux gros bosseurs et c'est formidable qu'on se retrouve ensemble. Et je pense qu'on va tout défoncer. Ouais. ah, on va C'est même s'éclater, bah, certain. on va s'éclater parce que le spectacle est très bon. Ouais, ouais, c'est vrai que le spectacle, vous allez être tous assez surpris. Alors, moi, je vous invite. Alors ouais, il y a le scoop ce soir. Même Jamel n'était pas au courant. Je viens d'avoir l'info. Oh. Ah, On a une salle à Allez, Paris, Jamel. On a une salle à oh, mais Paris. c'est magnifique. Incroyable. Donc énorme. Magnifique. c'est génial parce que Énormissime. ça faisait des années que je jouais dans mon bus, que on avait des arrêtés, des machins. Puis là, ça s'est un peu calmé et je suis super content qu'on puisse, ben, comme à l'époque de la main d'or, on va pouvoir se poser dans un endroit, travailler, répéter et ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. C'est Ça, c'est vrai génial. que, alors Franchement, là, Ouais, c'est magnifique. on doit signer le ça, contrat et tout, donc je donnerai la salle très rapidement. Et n'hésitez pas, ceux qui veulent, ceux qui ben, venez sur notre sur le site, la Diodocube, et puis vous pouvez réserver vos places. En tout cas, les dates parisiennes, ça se passera dans une salle, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. On va pouvoir l'annoncer. Puis ça va être complet assez rapidement, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est oui, même oui, certain. C'est même certain. Ça va aller très très vite. Bah, comme tu viens de le dire, Diolo, on a fait connaissance du coup avec Jamel le temps que tu arrivais. Donc du coup, humoriste, imitateur très fort, puisqu'il a pu nous faire justement des petites imitations. merci. On est vraiment très très fort. Du coup, ce soir, comme tu as pu le constater, ce soir, ça serait un petit live du coup par rapport à votre promo.
de votre spectacle que vous allez avoir. Une promo de spectacle et bien entendu la promo du bal des quenelles qui va arriver très prochainement là, c'est le 22 juin. Ouais, C'est ça. ouais. Ah ouais, alors là, le bal des quenelles, cette année, il risque d'être assez extraordinaire. Il y a même le ministre de la Justice qui est nominé puisqu'il a fait une quenelle au sein de l'Assemblée nationale. Une magnifique quenelle parfaitement validée par toute l'équipe de la quenelle. Donc, on devrait bien rigoler. De toute façon, on est dans une époque incroyable, hein, et donc, avec ce qui se passe, on voit les mouvements des étudiants, on voit les élections qui arrivent, ça va être extraordinaire. Et nous, eh ben nous, on va faire marrer les gens dans cette période-là, et c'est magnifique, quoi. C'est formidable. Et je retrouve moi vraiment ce qui m'a porté au tout début, c'est l'envie, c'est le rire, mais c'est aussi une sorte d'excitation qui vient. Plus les jours approchent là, et plus je sais que ça va être vraiment bien, parce qu'on répète beaucoup et on travaille, et c'est vraiment drôle, quoi. Donc Bah oui. ouais, c'est. Puis moi, confronter mes personnages, mon personnage de moi-même, parce que je suis devenu un épouvantail à moi tout seul. Moi, je veux dire, même Jean-Marie Le Pen veut plus que je l'appelle sur sa ligne fixe, hein. Ça va être chaud. Il a bloqué le numéro. Il a tout bloqué, fini. Donc, de passer de ce statut à tout d'un coup, trouver une personne avec un tel talent qui est capable de se mettre en risque, c'est exceptionnel, c'est génial. Alors, vous lui avez posé la question, je crois, à savoir, mais je pense qu'il a bien réfléchi, Jamel, et puis il connaît ce milieu-là, et ce milieu-là n'est pas un milieu très très sain non plus, et n'est pas un milieu. Je pense bon, c'est facile à dire, mais je pense qu'il a fait le bon choix parce que c'est un milieu qui est pas très propre. Voilà, c'est ce que je pense. C'est clair. Mais c'est la vérité. Mhm. C'est la Eh ben, vérité, du je coup, pense que. Vas-y, parle, non, non, vas-y, non, monsieur non, Rai. non, 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 non. Non, 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 vas-y, t'étais Non, lancé, mais t'as j'allais tout poser une résumé, hein, question. moi, judo. Moi, tu vois, ça fait longtemps que je suis dans ce milieu, on pourrait dire dans l'ombre, tu vois. Et j'ai vu un peu comment que ça se passe. Et voilà, je pense que le fait d'être avec toi, moi, c'était un choix. J'ai pris du temps, et là, le choix, il est là, il est assumé, et je suis très très content, quoi. Et puis, je vais aller jusqu'au bout. Tu vois, on va aller jusqu'au bout, puis on va faire rire les gens. Et je te jure, le spectacle, il y a Il est beaucoup de professionnel. messages. Ouais, non, non, et vous allez voir, les duos qu'il y a. Bien sûr, il y a la rencontre entre Elie Semoun et Diodo. Salut Diodo, putain, ça fait plaisir d'être là avec toi. Hein? Qu'est-ce que ça fait plaisir? Mon T'as ami un coup d'enfance, d'yeux, Diodo. putain, ce fils de pute, il m'a craché à la gueule pendant combien de temps? Ouais, mais attends, ouais, Diodo, Molo, attends, je suis juste là pour te dire que je t'adore. Putain, je t'aime, Diodo, s'il te plaît. M'insulte pas, Arrête. putain. Non, non, mais les gars, vous croyez-moi, on va vraiment se marrer à un niveau. Ah ouais, ouais, ouais. Et pour voir, alors, on va refaire le duo Elie et Dieudonné, c'est un truc de fou, ça fait 40 Ouais, ans. Et puis, c'est drôle. je vais pouvoir faire enfin Jean-Marie Bigard, parce que Bigard, Bigard, on a failli faire un spectacle incroyable avec Jean-Marie. C'est vrai. Ouais, ouais. Et puis Jean-Marie, c'est complètement finalement. Jean-Marie nous a parlé de ses couilles pendant des décennies. Il l'avait même mis en affiche. Il Il affichait les a, son il les a perdus. Jean-Marie met le paquet. Puis quand je l'ai rencontré, un petit peu. Euh, Ouais, Bigard, ça va être vraiment aussi quelque chose parce que les gens nous attendaient avec ce duo. Et ce duo, il va exister. Et puis on va parler de Jean-Marie. On va parler avec Jean-Marie. Ça va être vraiment marrant. Ouais, ça va être très très drôle. Ce passage-là, il est vraiment très drôle. Puis je vais pouvoir faire aussi un sketch avec un humoriste de ma génération avec qui j'ai jamais pu évidemment partager la scène, c'est Albert Dupontel. Ça aussi, Ah, j'avais très envie et puis on a trouvé une super situation de comédie et puis enfin là, voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais enfin il y en a tellement, on va ouais, vraiment mais- rigoler. non, Dupontel, c'est très drôle. Je suis comme toi, moi, j'aime trop Dupontel. Et je trouve que c'est un personnage fou. Et moi, en tant qu'imitateur, j'aime bien faire les fous. Je trouve que les fous, comme Sarko, c'est un fou, un peu mafieux. J'aime bien faire ce genre de personne parce que tu peux t'amuser, quoi. c'est Ouais, ça, ça. tu peux Avec, t'émanciper là-dessus, quoi. avec, Carrément. avec Sarko, on s'amuse parce que il a une relation à l'argent et au luxe qui est tellement impressionnante.
et on sent bien que l'arnaqueur derrière lui, et donc, c'est un personnage qui va me donner des conseils, qui va nous faire, vous allez voir, venez, un Duo Cube, n'hésitez pas, parce que le mieux, bon, on va en parler, on balancera des petits extraits, des petits machins à certains moments, mais le mieux c'est de venir nous voir. Exactement. Donc, les amis, Alors, là, du Cube, n'hésitez pas pour les places. Ouais. Ah, et ça monte là, il y a 600 personnes. Salut oui, les il y a gars. du monde. Ça arrive, ça arrive. Non, je vois les commentaires, ils sont super, ils sont très bien les commentaires. C'est le Ouais. vrai, hein. Là, il y en a beaucoup qui me disent c'est le faux. Non, non, il est bien là. C'est bien de Il est vraiment là. C'est pas une photo devant la caméra, non, c'est. Non, regarde, je tourne mon visage, tu vois. Et C'est bien surtout, la plus belle. Voilà. donc là, ça ne peut être que moi, hein, de toute façon. Ah, du coup, Bon, j'avais une petite question par rapport à ça, vu que maintenant vous êtes en duo. Est-ce que le fait d'être en duo, Diodo, te permet d'avoir des salles autorisées? Et est-ce que ça te permet de pouvoir rentrer du coup dans des salles, puisque ouais, je voulais annoncer, et là c'est la grande surprise, quoi. Il y a une salle qui nous ouvre ses portes, et de manière extrêmement généreuse, et simplement en disant vous avez un talent qui est énorme tous les deux, et bah moi ça me fait plaisir de vous avoir dans mon théâtre. Et c'est extraordinaire, quoi. c'est dingue, hein. Mais franchement, je suis très content et c'est génial, quoi. On va vraiment, Ah ouais, ah ouais, ouais, on va pouvoir vraiment s'amuser, quoi. Et le public aussi ouais. va. S'installer, avoir de la lumière, du son. Le bus, c'est bien, c'est vraiment un espace de liberté absolue, mais ça reste encore underground, et on peut pas exprimer le maximum, tu vois, de C'est ça. potentiel. Là, on va pouvoir être au top. On va pouvoir annoncer cette salle dans très peu de temps là, et puis faudra vraiment se dépêcher parce que c'est une salle qui ne fait que 150 places, donc ça sera complet très très Ouais, vite. ça va aller très vite. Ouais, ça va aller très vite, hein. Mais bon, c'est absolument extraordinaire, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit bien que de toute façon, bon, les choses se sont un peu apaisées hein, en ce qui me concerne, mais la situation et le contexte général, il est quand même extrêmement tendu. Bon, je sais pas comment ça va évoluer tout ça. En tout cas, nous, on sera là. Et puis, Donc, refaire bon, des zéniths, par exemple, c'est pas encore, c'est pas d'actualité, on va dire. je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Il faut nous laisser le temps de vraiment de travailler, de bien répéter. Et puis une fois qu'on sera à l'aise, je pense que le problème des très grandes salles, on perd aussi, en proximité. Alors même s'il y a des écrans, des caméras, on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que si à un moment donné, il y a trop de monde, on sera bien obligé. Là, je vois sur Lyon déjà, on a énormément de monde, ça va être complet assez vite. Mais c'est super quoi. Si on peut jouer dans des grandes salles, c'est Ça formidable. serait énormissime. Ouais, parce que Reprendre ça des arrive. zéniths, quelque chose. Ça risque d'être compliqué dans le bus quand même, parce que déjà quand t'es tout seul, c'est très restreint, mais là si vous êtes deux, ça va être difficile en fait de jouer à Et deux. l'intérêt, c'est que Jamel, on le voit pas, mais il est très très fin. Ah ouais, à Pris côté de dans toi, un c'est coin. sûr, je suis très très fin. Ah, mais carrément. Oh, là, c'est vraiment Laurel et Hardy, hein, tous les deux. On refait le duo en fait. C'est ça. Ah non, 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 non. Ah, tu fais moins 3 fois moins, je crois. Je pense que je dois pas être loin de Ouais, deux c'est fois. pas moins. Deux fois. Ah ouais, ouais. Et rien que la tête, déjà, quand on fait nos vidéos, je me dis, mais putain, c'est dingue. J'ai une tête, elle a deux fois, mais même sur ce soir, regarde, ma tête, elle est énorme. Ah, moi j'ai une petite tête de fouine, donc écoute, hein. Petite tête de film. De Fennec. T'as raison. Ouais, puis alors, il y a toute cette dimension aussi, c'est que moi et Jamel, on est afro-européens, donc on représente, c'est-à-dire que si nos ancêtres étaient là, assis dans cette salle, ils seraient hallucinés, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que le chemin qu'il a fallu pour arriver jusque-là, et puis à faire marrer la France entière, c'est extraordinaire. Donc moi, je suis vraiment pour plein de choses, hein, mais on est justement cette France qui évolue et qui fait rire, voilà, des gilets jaunes au peuple de France, qui est un peuple extraordinaire, parce que moi et Jamel aussi, on se retrouve dans ces Français d'origine africaine qui aiment la France. On aime la France.
Jamel vous l'a peut-être pas dit, mais son parcours, il est extraordinaire aussi. C'est un Français de chez Français. On peut pas faire beaucoup plus Français que Jamel. Euh, il a fait tous les boulots possibles. Il a travaillé pour la protection des Français, pour leur sécurité et tout. C'est incroyable. Et je pense que C'est vrai. Jamel, on peut pas l'interdire parce que interdire un mec qui a défendu la veuve et l'orphelin comme il l'a fait, je veux dire, c'est pas possible. Donc c'est un parcours incroyable et le mien aussi dans mon style a été assez incroyable. Puis on se retrouve ensemble, mais voilà. Eh ben, on a hâte de voir ça. On a très très hâte de voir ça. Du coup, j'ai pu cette semaine choper quelques questions d'abonnés hein, qui voulaient savoir par rapport à vous deux. J'ai pu prendre quelques questions du genre, alors c'était par rapport, tac tac tac, que je dise pas de bêtises, par rapport aux tournées. Alors par rapport aux critiques qu'il y a, enfin, malgré tes spectacles, et, beaucoup de gens se posaient la question, est-ce que tu vas continuer tes spectacles malgré les critiques, malgré les gens qui peuvent te critiquer? Est-ce que tu vas quand même continuer encore après celle de Jamel et toi, est-ce que tu vas encore continuer d'autres spectacles? Pression, expression. Moi, à chaque fois que je reçois la pression, j'ai besoin de m'exprimer et d'exprimer. Alors moi, j'arrive à la soixantaine, donc c'est sûr que là, ce sont mes derniers spectacles. Je veux dire, après, je serai à la retraite au Cameroun, mais c'est vrai que j'ai passé 35 ans sur scène, 37 même. Donc je sais pas comment ça va se passer le jour où je vais arrêter. Il va y avoir un manque, c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai adoré ce boulot. Les 35 ans, les 37 ans, je les ai pas vus passer. Je souhaite à tous les Français qui nous écoutent, là, ils sont plus de 1000. Putain, ça avance. Mais Ouais, 200. ouais, c'est de leur dire, putain, la chance de faire un métier qu'on aime, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est, encore une fois, c'est vraiment une récompense que la vie vous donne, quoi. J'ai travaillé beaucoup et j'ai adoré ce que j'ai fait. Et puis là, je sens on va s'éclater encore. C'est fou. Se marrer, se faire son travail bosser en se disant, putain, c'est terminé, putain. Merde. C'est rare, c'est rare. Du coup, Alors, Dieudo, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver les dates des spectacles, comment Ouais. réserver les places, tout ça? Alors c'est vrai que par la force des choses, j'ai été obligé de m'adapter et donc j'ai monté un système complètement autonome. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Diodocube. Avant c'était Diodosphère. Là, on est passé sur un nouveau système, Diodosphère. Donc vous pouvez réserver vos places sur Diodocube. Pardon, excusez-moi, Diodosphère d'habitude. Mais on est complètement autonome. C'est-à-dire que j'ai été à un moment donné banni de tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. C'était des centaines de milliers, voire des millions même de personnes qui me suivaient. Et puis ils ont pensé qu'ils réussiraient à m'arrêter, enfin, à fermer ma gueule grâce à cette censure et ces bannissements. Et puis finalement, ben, on s'est organisé. Donc Diodocube aujourd'hui, c'est mon espace. Et puis c'est notre espace maintenant, je dois dire, avec Jamel. Donc vous pouvez eh bien réserver vos places sur Diodocube. N'hésitez pas, faites-le. On va jouer dans toute la France en plus, donc on se déplace partout. Partout. Et en plus, on a des salles, donc c'est quelque chose de. Contrairement à avant, je vais pouvoir annoncer les salles, annoncer les lieux. Et je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont être rassurés aussi par ce nouveau fonctionnement. Donc, euh, donc venez nous voir et puis on va glisser des quenelles tous ensemble. Ah ouais. alors ça tombe Ah, bien ok. que tu parles de tournée parce que enfin, j'ai pas mal d'abonnés algériens qui m'ont demandé à quand une tournée en Algérie du dos. Ah bah là, on est obligé maintenant, de toute façon, puisque Jamel est d'origine algérienne et qu'il doit me faire visiter son village, son pays. Alors, ouais. Après, je lui ferai visiter le Cameroun. Avec Voilà. plaisir. Ouais, ouais. Ah ben, c'est aussi ça la particularité de notre duo, c'est que il va y avoir tu sais, on arrive tous à l'humour avec une histoire, quoi. Coluche, Ouais. il arrivait avec l'histoire des immigrés italiens. Moi, j'arrive avec l'histoire de l'Afrique et Jamel aussi. Et donc, on va aussi
va raconter tout ça, mais en même temps, on est extrêmement français. Je veux dire, il y a un sketch où je fais Gabin et où Jamel fait Louis de Funès. Donc, c'est- on est habité par cette Ouais. culture aussi. Très bien. J'avais Tout à encore fait, ouais. deux petites questions par rapport à. Alors là, c'est plutôt par rapport à tes spectacles judo. Quel est le personnage où tu as pris le plus de plaisir à jouer sur scène? Tu fais tellement de personnages. Est-ce que tu as eu un personnage qui t'a vraiment. C'est vraiment ton truc, quoi. T'as vraiment aimé le faire à chaque fois. Mais là, en ce moment, j'ai un personnage transgenre. Et je trouve, Exactement. je trouve qu'il est intéressant parce qu'il résume bien la société de tarés dans laquelle on se trouve. Alors, je dis pas que mon personnage est un taré ou que les transgenres sont des tarés, peu importe. Moi, je l'aime bien, mon personnage. Mais le monde devient fou. On sait plus qui est un homme, qui est une femme. On a des transsexuels qui vont dans les écoles, dans les maternelles pour expliquer aux gosses Ouais, comment c'est vrai. mâcher du chewing-gum avec son cul. À un moment donné, on se dit, mais où va ce monde? Alors, encore une fois, C'est vrai en plus. je veux dire, moi, je dis pas que il y a beaucoup de souffrance chez des gens mais toutes les souffrances sont respectables et je les respecte. Mais on a le droit de rigoler. Poiret, Serrault, il faisait la cage aux folles. Ben, venez nous voir avec Jamel. Nous, on est l'étape numéro, c'est la cage aux folles, mais puissance 10. C'est-à-dire, et donc moi, j'ai mon personnage, je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien et je pense que là, il va être confronté à un psychanalyste belge. Je peux pas en dire plus, mais je devrais rigoler, quoi. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'aime tous mes personnages. En fait, Et j'aime mes c'est deux fous. personnages. Tu vois, donc Ouais, c'est ils ça. se marient bien en même temps. C'est ça. J'ai vu que Ouais, c'est tu bon. fais un duo avec un Algérien, c'est pire encore. Vous m'entendez bien? Tranquille ou pas? Oh, attends, c'est bon, nickel. Oh, on Ouais, t'entend très bien. c'est vrai que là, faut être honnête, on est barbus en plus. Bah, on est tous barbus, cela dit. Ouais. Ah, c'est ça, les costards. Si un islamophobe débarque, il fait un arrêt cardiaque, hein. C'est parfait. Ils vont prendre un screen du live, ils vont le poser sur le mur. Ah, ouais, on sera Mais en affiché. tout cas, je tiens à préciser, c'est pas un spectacle raciste, hein. Non, non, c'est vrai, on n'a pas méchant. On va pas manger le blanc. Non, Le blanc, il est là. Faut le laisser tranquille. non, c'est un spectacle. Ça va piquer, bien sûr, mais qui va rassembler, hein. Attention, c'est un spectacle vraiment qui est très drôle. C'est pas un spectacle qui va. Non, non, c'est un spectacle, je pense qu'il va rassembler parce que le message de fin, je peux pas en dire plus, il est très beau. Très, très beau. Ouais. En fait, je crois que c'est formidable ce qui se passe parce que ça donne c'est possible d'avoir des parcours différents, de se rassembler et de faire quelque chose qui rassemble les autres aussi. Je pense que c'est ce que ce spectacle va faire. On peut pas sortir de ce spectacle en ayant la haine envers quiconque, quoi. Bon, vous savez que moi j'ai été, soi-disant, on a dit que j'incitais à la haine, j'ai été condamné 30 fois. Ce spectacle que je vais faire, je vais le faire avec un bracelet électronique quand même. Bon, mais c'est vrai que j'ai été le premier dans pas mal de domaines. Bon, Et j'espère que Jamel n'aura pas de bracelet électronique, on verra comment ça se passe. tu seras même certainement le seul à avoir fait ça, je pense. Mais Ouais, oui, ouais, je pense, oui. je C'est pense. même certain. Et en plus, ouais, je suis je pense le seul humoriste, même Pierre Palmade, pourtant il a tué un gosse, mais lui, il n'a pas de bracelet. Euh, lui, Il a été promu, lui. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je crois non, arrête, ils ont retiré un point, je crois, sur son. Ah, parce que- ouais. Alors ça va. Vraiment, 35 Au euros. moins ça. Au moins ça. Hein. Les gars, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis en train de lire les commentaires au cas où s'il y a des questions par rapport au spectacle. Sinon, j'avais encore une question. C'est quel est le spectacle que tu as préféré jouer sur scène? Encore une question d'un abonné que j'ai eu hier. Alors, Est-ce que tu as eu un spectacle que tu as particulièrement aimé alors, jouer? il y a eu plusieurs. Alors, il y a eu des spectacles extraordinaires hein, que j'ai. Quand je dis extraordinaire, c'est
j'étais entouré de flics, Ah, parfois, j'ai même joué un spectacle, ils avaient refusé l'accès à la scène. J'étais monté sur un local à poubelle et le public se trouvait derrière les flics et j'ai joué par-dessus les flics et ça, c'était des moments aussi complètement hallucinants. Il y a pas longtemps, il y avait un flic qui était monté sur scène, qui a essayé d'interrompre le spectacle, mais les gens lui ont demandé de dégager. Et puis, j'ai eu le spectacle Le Mur, qui était quand même un moment. On s'est retrouvé devant le Zénith de Nantes, 6000 personnes. Ils avaient envoyé je sais pas combien de flics encore. Bon, souvent il y a des flics dans mes spectacles, c'est des figurants qui sont là, ils sont payés ils par sont l'État, payés. ils sont payés par l'État, et c'est vrai qu'ils mettent une certaine ambiance. Bon, si on pouvait s'en passer sur le spectacle avec Jamel, ce serait pas mal. Voilà, franchement, ce serait très bien même. Quoique toi, tu devrais pas avoir trop de problème avec ça, Jamel. Il va rencontrer des anciens collègues. Ouais, Ouais. Je pense, ouais. Non, bon, on verra, hein. Franchement, je suis confiant. Après, on verra, hein. On verra ce qui va ouais, se surtout que les flics, ils ont un peu honte de faire ce qu'ils font en général. À part deux connards, deux enculés, parce qu'il y en a aussi quand même dans la police. Hein. C'est pas la majorité, mais il y en a beaucoup quand même. Et donc eux, c'est vrai que les flics en général, on leur crache à la gueule. Et les gens les aiment pas parce qu'ils sont envoyés un petit peu en première ligne. Et je pense que il y en a beaucoup qui viennent voir mes spectacles et qui viennent me le dire à la fin. Donc ils sont les bienvenus évidemment. Il y a pas, Bah, tout le monde sera là. Donc ça sera vraiment la France entière qui sera là. et c'est surtout que des fois, quand tu les vois intervenir et qu'ils restent dans la salle, tu les vois se marrer. C'est ça le Ouais, pire. ouais, Ils sont là pour t'interdire, mais pourtant, ils ont des fous rires à s'en claquer le bide. Donc, c'est que ouais, c'est ça. C'est ça. tu vois que quelque part, ça leur fait chier de t'interdire quelque chose, alors que eux, ils t'aiment aussi. Tu vois, donc, Ouais, tu ouais, c'est sens ça. qu'il y a un truc qui passe pas, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'aimerais savoir, vu que le spectacle est en deux parties, ça sera toutes les dates qui seront comme ça ou certaines dates qui seront en deux parties? Alors, ben ouais, c'est une bonne question ça, parce qu'en fait tout s'est organisé de cette façon-là. C'est que comme j'avais écrit déjà un spectacle avec Jean-Marie Bigard qui s'appelait Foutu pour Foutu, il a fallu que j'adapte au dernier moment. Je me suis dit bon, si la pression est trop grande sur Jamel, ce serait bien que bon, j'ai déjà en magasin un deuxième spectacle. Mais là, comme ça se passe bien, les répètes se passent bien, on va voir comment ça se présente. En tout cas, en tournée, l'idée c'est que c'est un spectacle qui va être en deux parties et donc il y aura donc la première partie, de toute façon quoi qu'il arrive, c'est Jamel et la Bête, et puis la deuxième partie c'est Dieudonné. Enfin, je sais pas. Justement, là, je suis en train d'écrire, je suis en train de travailler. Donc, la deuxième partie, c'est Dieudonné sous emprise. D'accord. Donc, il faut que ça fasse en tout. Ça va faire 2 heures et demie. Il va y avoir un entracte. Pendant l'entracte, les gens pourront en tourner, se restaurer. On va faire ça dans des endroits magnifiques. S'il fait beau, parce qu'on va tourner cet été, on fera ça dans des endroits où les gens pourront se restaurer entre les deux. Et puis on va voir tout ça, c'est en train de se mettre en place. Encore une fois, moi j'ai eu avec les années, je me suis adapté en fait. Si je peux pas jouer là, je vais jouer là. Si je peux pas faire ça, je fais ça. Donc, mais là ça se passe tellement bien, j'ai envie de dire, on va voir comment ça se fait. En tout cas, les gens qui vont prendre leur place, ils vont avoir deux parties de 1 heure, 1 heure 10, et on est en train de calibrer tout ça. D'accord. Alors, je vois beaucoup de questions qui arrivent avec marqué quand réserver. Donc, bah, sur le site du coup Dieu de Cube, Ouais, vous c'est allez tout sur de le suite. site. Vous pouvez Oui. réserver dès maintenant et je dirais même dépêchez-vous parce que, et là c'est pas du flan, hein, parce que c'est vrai que commercialement c'est des trucs qui se disent, mais dépêchez-vous parce que ça va être complet. Il y a déjà des dates qui sont complètes à Paris, donc ça va être complet partout, quoi. Ouais. Et donc il y en a qui ont demandé si ça serait annulé. J'ai jamais annulé aucun de mes spectacles, hein. Même avec les arrêtés, on trouve des solutions, donc n'ayez pas peur. Ah, je suis la preuve vivante. Il était Ouais, passé sur Strasbourg où ça a été annulé pour Colmar et au final, tu es quand même revenu sur une ouais, Kirche et tu l'as fait une semaine plus tard. ouais. Donc, je confirme. En tout cas, ce que je voudrais dire aussi, c'est que on peut pas tromper le public. Et je pense que on se, on pourrait pas faire rire si on se faisait pas tous les deux, quoi. Et ça, c'est aussi un truc super important pour les jeunes humoristes qui nous écoutent.
il faut se faire plaisir. On peut pas. Et ça, c'est vrai que ça s'invente pas. Ça, malheureusement, Jamel a hésité. Il a raison parce que ça prend du temps avant de se connaître, avant de se. Et Ouais. ça, c'est un peu une magie, le fait de pouvoir fonctionner ensemble. Et là, là, ça marche. Non, non, ça marche. Et puis, c'est vrai que la dernière vidéo, bon, on a eu des fous rires aussi sur les autres vidéos, mais celle-là, vraiment la quatrième, on s'est lâché, quoi. Franchement, on l'a fait en une prise. Et puis, franchement, et puis, Diodo, il me dit, on la laisse comme ça. Et c'était trop drôle. Je me suis laissé aller dans les fous rires, Diodo pareil. C'était exceptionnel, quoi. Non, Ouais, non, franchement. Ouais, et ouais. puis Jamel, c'est un humoriste. Alors là, pour l'instant, il s'est développé en tant qu'imitateur parce qu'il a une maîtrise qui est incroyable et puis que les gens ont envie de l'entendre. Mais au début, il avait pas trop confiance dans son texte. Mais plus ça va, plus il trouve des vannes extraordinaires. Et voilà, en fait, c'est ça. En fait, c'est le doute souvent. Parce qu'on doute, on sait faire un truc, mais on a peur d'aller sur l'autre terrain. Et C'est vrai. là, il est en train de ben, et c'est vachement marrant, et puis c'est tout. En fait, écrire, ça prend du temps, faut se tester. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, mais il faut y aller, quoi. Et donc, là, je suis content de voir que Jamel, de temps en temps, ben maintenant, et de plus en plus, d'ailleurs, il sort des blagues, il sort des vannes. Et donc, ouais, c'est un spectacle qui va ramener en plus un univers à mon univers. Et ça, je trouve que c'est génial. Ah, le petit côté impro, comme je disais tout à l'heure, quoi, le petit côté improvisation qui se rajoute, ça peut être pas mal aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est fondamental. Et puis, comme en Algérie, on va venir en Algérie, on va venir. Ouais, non, Je te l'ai dit, hein, non, mais on va venir, franchement. Mais je sais qu'on va venir. Parce que je sais qu'on va venir. C'est sûr et certain. Alors, sur mon TikTok, la quatrième ville la plus regardée, c'est Alger, et le troisième pays, c'est l'Algérie, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. j'ai énormément d'Algériens qui sont sur mes lives et à chaque fois, hein, c'est la même question, hein. Demande-lui s'il fait une tournée en Algérie. Oui, ça sera demandé. Et on va venir, mais c'est sûr et certain. Ben là, c'est obligé. Jamel, Ah il va oui. jouer à domicile et moi, j'adore l'Algérie. J'ai joué déjà et ça faisait déjà un petit bout de temps qu'on. Puis, euh, puis surtout aller jouer en Algérie en ce moment, je crois que c'est important. Ouais, bien Ouais, sûr. clairement. En Suisse, on te demande si tu vas jouer si vous allez jouer en Suisse. Ouais, on va jouer en Suisse. On Ouais, va j'en jouer à suis. Genève. On va jouer à Genève. Alors au Maroc aussi, mais le Maroc, ouais, normalement, oui. En Tunisie, oui, c'est sûr. Et à Colmar, peut-être. Ouais. On va revenir, hein. Il y a de À l'ambiance Tel là-bas. Aviv. Il y en a un qui demande si À on Tel va Aviv. jouer à Tel Aviv. Ben, franchement, moi, je pense que nous, on est peut-être une solution, le rire, là où les militaires, là où les politiques, les diplomates, ils arrivent à faire que de la merde. Peut-être que si on arrive à rire ensemble, peut-être qu'on... Bon, c'est vrai que moi, je suis jamais allé en Israël, c'est clair. Et comme ça, spontanément, j'avais pas tellement envie. Mais si on peut aider à faire en sorte que les gens se reparlent, à recréer un petit peu de lien, faut voir. Mais bon, spontanément comme ça, on ira d'abord à Alger, quoi, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Attends, on sait jamais, on peut être invité, on sait jamais. Ouais. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr, mais on sait jamais. À Nantes, oui, bah Et oui, comme il a dit, il fait une tournée. En Iran, je suis pas sûr. Ah si, l'Iran, moi Ah ouais? j'ai pas mal d'amis là-bas et je pense que les gens ont envie de rire et je pense que le peuple iranien, lui, il a envie de paix, hein, il a pas envie de guerre Mhm. et les peuples, ils ont peur hein, de ce qui se passe, les gens, c'est terrible. Et je pense qu'en Israël, les gens ont peur, en Iran, les gens ont peur, au Liban, les gens ont peur parce que le peuple, il a jamais envie d'aller se battre et de Ah crever. non, Hein. bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas aussi, les gars, je voulais vous dire bravo d'avoir organisé ce live parce qu'il y a des espaces comme ça, des espaces on va dire, qui se créent sur Internet. C'est important et je pense que moi, on en parlait avec Jamel, aller faire les cons pour parler de notre spectacle sur les médias, les médias genre BFM, tout ça, ça nous branche pas tellement quoi. Et et Ah, ça, oui. on n'a pas du tout envie de faire ça parce que, et d'ailleurs, les gens n'ont pas envie de ces chaînes-là parce que faut savoir que ces médias-là, c'est eux qui sont responsables de la situation dans laquelle on se trouve quand même. Bien sûr,
bien sûr. C'est eux qui font de la politique, c'est eux qui prétendent représenter l'opinion publique. Vous avez vu un peu ce qui se passe en ce moment avec dans les médias, euh, c'est-à-dire que les étudiants qui sont émus de ce qui se passe à Gaza ou Ouais, 40, Palestine, ouais. vous vous rendez compte que ils sont vus comme, ils sont traités d'antisémites, c'est quand même incroyable, quoi. Alors Ouais, qu'une grande partie des Français aujourd'hui, ils sont, euh, ils sont mal à l'aise par rapport à cette situation. Ils sont solidaires de ce qui se passe là-bas. Et ils sont solidaires évidemment des souffrances des Juifs, mais également des souffrances des Palestiniens. On n'en parle pas, on bien n'a sûr. pas le droit de le dire. C'est quand même un truc de dingue. Alors évidemment, moi et Jamel, c'est clair, on va en parler. Ça, on peut pas faire autrement. Bien sûr qu'on va en parler. Et vous avez raison. Je pense que c'est important d'en parler justement de ce genre de choses. Bah ouais. Les gens ont trop peur de parler de ce genre de choses parce qu'ils ont peur justement du critique derrière. Et c'est ce que je dis souvent dans mes lives. Je pense que c'est super important de justement d'en parler pour ouvrir un petit peu les yeux aux personnes parce qu'il se passe des choses qui malheureusement on ne voit pas forcément à la télé ou autre. Et je pense que c'est important. Il faut en parler et quoi de mieux qu'en rire au final dans un Ouais, spectacle? ouais. Parce que Bien souvent, sûr. le rire permet de mieux rentrer les informations que de dire quelque chose de trash comme ça directement. Ouais, ouais. Et non, c'est super important. Mais Non, on puis sent en bien que c'est un plus, sujet tabou quand on en parle hein, avec les ouais, gens. Ouais. c'est ça en fait, parce qu'en fait, Dieu sait, les artistes, j'en connais pas mal. La Palestine, ils peuvent pas en parler parce qu'ils ont peur de perdre des contrats. Et c'est vrai en vérité, tu vois, ils ont vraiment peur, quoi. Et je me dis, mais c'est une bonne cause en fait. Bien Comment sûr. tu peux fermer ta bouche et c'est des gens ils crèvent, quoi. Ça me met mal à l'aise en fait, tu vois. Donc non, il faut en parler avec le cœur. On est pour la paix, pour les, enfin, Bien sûr. mais voilà. Un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps, il y a un mec qui il voulait mettre sur un plateau et quand il a su que j'étais avec Dieudonné, il m'a décommandé quoi. C'est la première fois qu'on m'a ouais, voilà, je voulais dire ça. Je trouve ça tellement nul en fait. Tu vois, Bah, vraiment, ouais, Ouais, vraiment. catalogué, quoi, tout de suite. ah ben c'est ça. Tout de suite, ouais, Et, et c'est vrai, quand tu vois les footballeurs, les rappeurs, les artistes, personne n'ose dire ce qu'ils pensent réellement parce que 90% pensent comme nous. bien Mais sûr. ils Ils osent ont juste pas. peur que le contrat il saute, quoi. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est vrai que les rappeurs, en fait, moi, les rappeurs, moi, franchement, moi, j'aime pas le rap de maintenant parce que ça me parle pas. Je trouve que ça n'a pas de message, ça ne veut rien dire. Tu les vois parler, chanter et de flingue, et, ouais, je suis un boss, mais rien du tout. Enfin, dès qu'on parle de Palestine, il n'y a plus personne, Ah, il quoi. n'y a plus personne. Hein. Le Ah ouais. seul rappeur qui parle de la Palestine, il y a La Fianso, frise. Ouais. Fianso, Booba et La Fouine, quoi. C'est les seuls, quoi. Enfin, je connais, quoi. Mais le reste, il y a personne, quoi. Personne. Alors, Il y a personne veut deux- tenter. Il y a Kenny Arcana aussi qui est bien sur ce. Ouais, ouais. Ah oui, oui, La tout à fait. Marseillaise, ouais, c'est vrai. Ouais, j'adore Kenny. Ouais. Mm. Mais le reste, ouais, il y a Ademo aussi. Je viens de voir les messages. Ouais, il y a Ademo, ouais, c'est vrai. PNL, ouais, tout à fait. Medine, c'est vrai, pardon. Niro, je sais pas, j'ai pas encore entendu. Ah, mais ça, c'est les anciens, les nouveaux, Ah, on les entend Oui, pas. oui, Moi, c'est des anciens. moi, je parle des nouveaux. Moi, je parle vraiment des nouveaux, quoi. Pas les Ah, anciens. dans les nouveaux, il y Non, c'est pas a. un problème. Les nouveaux, moi, je vous parle des nouveaux, hein. Non, non, il y a Freeze. On a Freeze Corleone, lui aussi, il commence à être interdit, comme moi. Et DJ Snake, c'est vrai, ouais. Snake, ouais, Freeze Corleone, ouais, Kerry James aussi, Medine, ouais, ça, c'est les anciens, les gars. Moi, je parle de la nouvelle génération, il y a personne, hein. Il y a personne. c'est clair qu'on va les avoir. De toute façon, ils vont venir nous voir parce que on leur a fait une petite dédicace à tous ces rappeurs dans le spectacle. Donc, Ouais. ils ont le droit de venir. Et ils seront là, Ah, c'est sûr. Du coup, moi j'ai une dernière question ouais, pour moi maintenant. Je sais pas par rapport aux autres. Alors, c'est une question assez gênante pour moi au final parce que une abonnée qui a voulu que je pose cette question-là. C'était que pensez-vous de RAC TV? Donc RAC TV, c'est moi. Et c'était par rapport en fait au fait que je reprends les sketchs de Diodo, que ça fait à peu près maintenant 5 ans que je suis sur TikTok, ça fait 5 ans que je reprends tes sketchs, où je remasterise un petit peu à ma façon. Elle voulait savoir qu'est-ce que tu en pensais. Est-ce que c'est une chose bien? Est-ce que c'est pas bien pour toi le fait que je reprenne, que je te fasse vivre sur les réseaux? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'ai un procès avec TikTok, donc je peux pas trop parler de TikTok, mais ce que je peux dire, c'est que je trouve que tu t'en sors très bien. Bon, moi j'aime bien.
je trouve que c'est intéressant parce que tu amènes aussi ta personnalité au travers du jeu que tu amènes. Moi, j'ai toujours aimé faire ce que tu fais. Par exemple, je me mets devant ma télé et je coupe le son et je m'amuse à faire les informations sur BFM, par exemple, et je fais les voix. Et, euh, Je et l'avais ça, fait c'est celle-là. c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Déjà, tu sais exactement ce qu'ils vont dire, de toute façon. Mais, Tu peux te l'imaginer avant, donc forcément, ouais, ouais, ça, c'est c'est. ça. Mais donc, ce que tu fais, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. Et je pense que, ben, à l'occasion, si tu veux, on se fera un BFM où on coupera le son, et puis chacun fera un personnage. Ça peut Bah, être, ça ça peut sera être. avec plaisir. Ça va être très fort, ça. Ça va être très très fort, ça. Avec Ouais, puis grand je pense plaisir. que Jamel aussi devrait être amusé pour faire un truc comme Il ça. y a moyen, il y a moyen. Avec Ouais, plaisir. ouais. Donc non, non, vraiment, de toute façon, t'as inventé un style aussi, et donc je veux dire, c'est aussi de la création. Alors après, évidemment, c'est un hommage qui m'est fait, et j'en suis sensible, et je t'en remercie. Mais je pense que c'est bien de créer et puis de s'amuser, quoi. On voit que tu t'amuses, et voilà. Et C'est ça, important. voilà, c'est le plus important. En fait, ça a toujours été un petit peu mon but depuis que j'ai créé TikTok, enfin mon TikTok, au final, il y a 5 ans, c'était que je voulais faire quelque chose qui sortait un petit peu des choses qu'on peut voir constamment sur TikTok, des trends, des musiques, etc. Et il y a 5 ans, j'avais tapé Dieudonné sur TikTok et je me suis dit, tiens, je vais voir, t'étais déjà banni à l'époque, je me suis dit, je vais voir ce qu'il y a. Et il n'y avait rien. Et je me suis dit, je vais piquer là-dessus parce que j'ai toujours été très contre le fait qu'on te bloque la parole, le fait qu'on t'interdise les salles, etc. Puisque pour moi, tu restes un humoriste. Même si bah, il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que tu peux dire, tu es un humoriste. Et un humoriste, c'est fait pour quoi? C'est fait pour choquer. C'est le but d'un humoriste, sinon c'est pas drôle. Hein. Et le pire, c'est que tu choques pas réellement, puisqu'au final, tu dis simplement la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui, en France, tu sors juste ça avec ta façon de le dire, ça fait marrer tout le monde. Même si quelque part derrière, ça te fait chier parce que tu te dis, attends, moi, je viens de me marrer de ça alors que j'ai ça au cul actuellement. Quoi. Et au final, ouais, j'ai toujours eu vraiment du mal à me dire que voilà, le fait qu'on te coupe la parole là-dessus, alors que tu es juste un humoriste, c'est comme tu es pour moi et comme pour beaucoup de gens qui sont ici présents, le meilleur humoriste de France et très certainement même de la planète. Hein. Mais voilà, c'était pour moi c'était un hommage effectivement de se dire j'ai pas c'était comment dire le fait de te soutenir derrière et surtout que les gens ne t'oublient pas quelque part. Parce que je me suis dit si maintenant il est interdit de tout ça, est-ce que les gens vont quand même penser à lui? Est-ce qu'ils vont quand même aller à son spectacle? Alors je me suis dit je vais me lancer là-dedans, on verra bien ce que ça va donner. Ouais, je te cache pas que ça m'a apporté quelques emmerdes, mais je suis encore là. Ah ouais? Ah ouais ouais. T'as J'ai eu eu des des menaces emmerdes? menaces de mort et tout. Ah ouais, ouais, ça allait loin. Ça allait Ah, loin. quand même, ouais. Ah ouais, Putain. ça allait loin. Mais j'ai persisté, je continue, et encore aujourd'hui, je suis là. Et je continuerai encore à faire vivre Diodo. Et pourquoi pas même un petit sketch de Jamel qui va arriver prochainement, on sait pas. On sait pas, on verra ce qui va tomber. Mais voilà, moi, en tout cas, je suis là pour vous faire vivre, pour faire vivre Diodo, pour voilà, le fait que personne ne l'oublie Ben merci, et voilà. merci à toi. Question pour la fin, Judo, qu'est-ce qui va rester de toi une fois que tu seras parti dans ta forêt? C'est ça. Je crois que c'est En fait, j'ai découvert un truc incroyable, c'est que ma chanson Petit Poney, c'est une autoquenelle que je me suis infligée. Je pensais pas qu'un jour il y a des gens dans les collèges, dans les écoles qui chanteraient Petit Poney. Je pouvais pas imaginer un truc comme ça, quoi. Et donc, ben c'est fou d'avoir été pendant tellement longtemps un mec infréquentable et puis finir en doudou dans les bras d'un enfant qui s'endort. Donc, on a d'ailleurs, il y a des jeunes qui bossent avec moi maintenant. On a monté Petit Poney Shop, là, il faut aller voir sur Internet. Et puis, bah, tous ceux qui ont chanté, qui se sont amusés avec cette chanson Petit Poney, ben, il y a tout un univers maintenant autour du Petit Poney petitponey.shop et c'est extraordinaire parce que je vois des gens qui m'apprennent ah bah ouais moi j'ai chanté ça quand j'étais jeune. Merde. C'est là aussi ça te Ouais. rend un peu plus vieux toi tu te dis Là, tu prends le coup de vieux. Mais t'as quel ah âge? ouais 42. Ah oui. ouais Ouais, c'est là, ça ouais. c'est ça et il y a des gens de toute façon le coup de vieux je l'ai pris assez il y a longtemps parce que des gens qui viennent avec leur père maintenant avec leur grand-père. Moi j'ai chanté ça quand j'étais jeune. Merde. C'est là aussi ça te rend un peu plus vieux toi tu te dis ah ouais c'est ça c'est ça et il y a des gens de toute façon le coup de vieux je l'ai pris assez il y a longtemps parce que des gens qui viennent avec leur père maintenant avec leur grand-père
Ouais, c'est mon grand-père qui m'a fait des cours. Ouais, c'est ça Ouais, qui c'est me fait vrai que j'ai peur. l'âge d'être grand-père, mais enfin bon, quand même. Enfin, ouais, ouais, je peux. Là, je vais peut-être pas tarder à être grand-père. Très Donc, bien. qui est père? Qui a des enfants parmi vous? Ah, toi. Ah, deux. Voilà. Moi, j'en ai 5. Ah, pas mal, pas mal. Moi, j'en ai Ouais. sept. Mais c'est bon, j'arrête. Hein. C'est bon. Belle Ben, Moi, famille. dans 2 autres. félicitations, félicitations. Merci. Ben, merci à vous tous, hein, merci. Je trouve que c'est là on démarre quelque chose qui, j'espère, aura une suite, c'est-à-dire un élan sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 1000 personnes qui sont avec nous quand même, Ouais, c'est quand même ouais, incroyable. 1200 personnes, c'est énorme, C'est pas 1200 mal. personnes. Tu te rends compte? C'est une grande salle, 1200. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ben, les 1200 là, eh ben, soutenez la prochaine fois, partagez, demandez à vos potes de venir, et puis on va se faire sur cette chaîne. Ben, il y a un rendez-vous et puis on sera de plus en plus nombreux. Puis il faut un contre-pouvoir à ces médias qui sont de la propagande d'État et qui sont là pour nous vendre des vaccins et puis surtout à organiser la censure. Là, voilà, on est à peu près libre. En tout cas, j'ai l'impression de parler comme on a envie, quoi. Bah, après, quelque part, on peut dire que tu as mis quand même une très belle quenelle à TikTok parce que au final, tu étais avec nous pendant 1 heure. Ouais, Sans te c'est faire ça. ban. Alors que j'ai été banni de cette chaîne et que je suis en procès avec Et cette tu es, chaîne. C'est et tu es extraordinaire. là. Donc, Ouais, ouais. Toujours la quenelle. Toujours une Ah belle. exactement. oui. Moi, je sais pas comment je suis encore là avec ce nom. Hein. Ouais, 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 c'est incroyable. Ben, vous nous raconterez, on se fera peut-être une autre émission, vous nous raconterez chacun le parcours de chacun, parce que je crois que c'est important. Puis les gens Bien sûr. qui nous regardent, il faut qu'ils sachent comment peut naître une dynamique de ce genre. Et puis, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, ben, dans quelques mois, dans quelques temps, ça peut devenir un rendez-vous important. Et moi, je trouve que c'est bien de commencer les choses. Je suis content d'être là. Et puis surtout de vous parler de ce spectacle avec Jamel parce que ça va être le spectacle humoristique de l'année. Ah, moi, je suis pressé de voir ça en tout cas. Ouais, ouais, Ah oh, je crois qu'on l'est tous. On l'est ouais. tous. Vous n'êtes pas tout seul, croyez-moi, parce Ouais. que on le voit là au niveau des réservations, on le voit au Non, niveau mais des non, c'est cool. places. Ça va très vite. Donc, on va Non, juste répéter du coup, pour les places, c'est sur Diodocube, la famille. Si vous voulez les places pour Dieudonné et Jamel, c'est sur Diodocube. Si vous voulez le petit poney ici présent et le t-shirt qui se trouve derrière, ou ce t-shirt ou le gilet qui est ici, on va sur petitponey.shop. Vous avez tous les articles dessus. Et si vous voulez retrouver, comme dit Dieudonné et Jamel en tournée, Diodocube. Allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout simplement merci. Merci à vous d'avoir accepté du coup cette invitation. Vous êtes les bienvenus ici sur ce live. Si jamais vous avez envie de faire un live, n'hésitez pas. Il n'y a aucun souci. La porte est toujours ouverte pour vous, pour tout le monde d'ailleurs. Du coup, quelqu'un avait peut-être un mot de fin, peut-être? Je crois il y a Monsieur Sarko qui veut un petit mot de fin. Ah, Oui, bonjour. Écoutez, Monsieur Dieudonné, je viens de voir les comptes au niveau des spectacles. C'est intéressant, hein. Franchement, au niveau de l'oseille, ça va. Mais c'est pas encore bon. Vous comprenez? Ouais, il faut accélérer le mouvement parce que moi, j'ai envie que qu'on Ouais, ça s'amuse. rapporte. ouais, mais Monsieur Sarko, il faut que ça soit légal, hein, faut pas, parce qu'on veut pas Ouais. finir en prison. On veut pas finir en prison. Écoutez, le mot légal, je l'aime pas. C'est pas un mot qui passe bien dans mon vocabulaire. Non, mais laissez-moi faire, ça va le faire, hein. Écoute, Bon, bah, super. Oh, bah, Ben, bravo. salut à tous. Merci à Dieudonné, très merci Jamel, bientôt. merci à Merci tous d'être d'avoir venu. participé. À très Bonne soirée. bientôt. Merci. À très bientôt, merci. Ciao, Vive la ciao. rigolade. Ciao. Exactement. Merci Salut. à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live ce soir. J'espère que vous avez bien amusé. J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Pour ma part, on se retrouve du coup demain soir à la famille avec l'équipe pour l'émission La Big Zone avec les sujets d'actualité de cette semaine. Et merci à tous, merci à vous les gars, merci d'avoir participé, merci de m'avoir accompagné pendant cette heure de questions-réponses. Euh,
Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Passez d'excellentes soirées. Prenez soin de vous, la famille. Faites attention à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Merci pour vos cadeaux. Merci pour tout. Merci à Diodo. Merci à tout le monde d'avoir participé. La croix en haut à droite, Diodo. Exactement. Diodo, tu cliques sur sur ta vidéo. Tu auras une petite La croix en haut. Voilà. Si tu veux, je peux t'aider. Bouge pas. Ah, voilà, c'est la trouvé. Du coup, merci infiniment à tout le monde. Merci à Nanasman. Merci Quenelle. Merci à tous. Eh ben, bonne soirée tout le monde et à la prochaine. Des bisous à tous. Prenez soin de vous et à demain soir. À la prochaine, Ciao. on recommencera. Hein. Ah bah non, c'est moi qui. Ah non, c'est bon. Ciao, ciao. Allez. Petit poney, tu es tout gris et tout petit poney, petit poney, petit poney, petit poney, tu es tout gris et tout petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe. Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney.